Radioscopie. Qu'est-ce que je dirais? Caroline Vigneault? Laurent Baffy. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour une coloscopie, toujours avec plaisir, moi. T'as l'air surprise par le titre de l'émission. Non, ce qui me surprend, c'est que j'ai été surprise, alors qu'évidemment, j'aurais avoué que ça ne pouvait être que ça. En fait, je parodie un peu Radioscopie de Jacques Chancel, Mm. d'où la flûte traversière sur le générique. D'accord. Et c'est vrai que je vais aller plus loin que les autres interviews. Ah bah oui, coloscopie, tu vas aller beaucoup plus loin. Et je vais aller plus loin, je veux la substantifique moelle de mon invité. C'est marrant, avec coloscopie à côté, c'est pas la même moelle, tu vois. Alors, ce qui va se passer, déjà, on va faire ta vie, ton œuvre. Ah. Et après, on parlera de ton spectacle Non, parce que tu vois, quand on lèche le cul de l'invité, on dit que j'ai beaucoup aimé. Quand on n'a pas du tout aimé, on dit qu'il est formidable. Quelle belle énergie. Ouais, Les ouais, lumières, ouais, incroyable. Ouais, belle énergie, je suis d'accord avec ça. Quand on va complémentir. Complémentir, oui, ça passe. Ouais. On dit quelle belle énergie. Complimenter, sinon même. Alors moi, au-delà de ça, j'ai adoré. Et alors, ça va pas plaire à la féministe que tu es, mais je trouve que tu as des couilles. Ah, merci, j'adore ça. Parce qu'il paraît que le courage se trouve dans ces deux petites bourses bien fripées, donc c'est contente. Donc je sais ça. Alors attends, je prends mal bien fripée et j'ai envie de te prouver le contraire. Mais je t'en prie, prouve-nous le contraire. C'est filmé maintenant, donc on peut avoir des preuves. Caroline, on y va. Allez, c'est parti, je suis prête. Tu es née un 27 janvier. Oui. Tu connais la liste des gens qui sont nés un 27 janvier? Je sais qu'il y a Mozart, je crois. Oui, il y a Mozart. Ouais. Il y a Édith Cresson. Ah. Le A étranglé, tu l'as Non, détestes. tu rigoles. Non. En plus, alors, j'adore Édith Cresson. C'est la première ministre française. Voilà. Donc, ouais. Lewis Carroll. Oh, dis donc. Guy Georges. Oh, merde. Dans cette liste, quelle est la personne dont tu sens le plus proche? Évidemment, Édith Cresson. Parce que je trouve qu'elle aussi, elle avait un courage incroyable. En plus, elle s'est fait déglinguer à l'époque par tout le monde. Hein, déglinguer au sens fumé, hein, je précise. Parce que je sais que ça a changé de sens. Puis il faut faire attention à ce qu'on dit avec oui. moi. Ah, petite précision, c'est nouveau. Le buzzer. Mais il est que pour toi. Ouais, alors D'accord. ça, c'est quand ça? Quand je dis une connerie? Non, quand je suis pas content de la réponse, quand j'estime que tu as une langue de bois et je veux une autre réponse. D'accord, ok. Allez, c'est alors parti. je peux ne pas m'en servir. Bah oui. Vu la franchise dont tu fais preuve dans ton dernier spectacle, ça, In Vigno Veritas, où la vedette, c'est la vérité. C'est vrai. Donc je suis pas sûr de pouvoir appuyer là-dessus. C'est la raison pour alors laquelle... qu'on sent que tu as envie. Je me fais un petit peu plaisir. Avant 7 heures, je vais passer avec toi. En plus, c'est tellement sympa comme bruit, je comprends. Ton père était ingénieur et ta mère orthophoniste. C'est pour ça que tu as une diction irréprochable sur scène? J'aimerais, mais j'ai toujours parlé trop vite. Mais j'avoue, je ralentis sur scène pour que les gens me comprennent. Mais effectivement, depuis enfant, maman me reprenait régulièrement pour que je parle bien français. Diction irréprochable, tu ne savonnes pas une seule fois pendant tout le spectacle. C'est vrai. Mais j'y tiens, parce que la première chose qu'on veut... Parce que j'aime pas avoir du savon dans la bouche, voilà, allez hop, ça te va ça? Tu as étudié dans des écoles privées catholiques. Oui. Ça t'a dégoûté de la religion ou pas? Oui. Donc aujourd'hui, tu ne crois plus? Si, je crois en un truc un peu spécifique qui sont les énergies, voyez-vous. Je crois vraiment aux énergies, je fais des demandes à l'univers, et ça marche vraiment. Je manifeste, comme on dit. C'est bizarre, moi je crois au yin et au yang. Bah c'est pareil. C'est juste un autre nom. Attends, Caroline, passe ton là avec moi. Toi. Le côté dédaigneux qu'on descend, c'est pareil, ça ne marchera pas avec moi. J'ai bossé sur toi, si je puis dire, tu vas me respecter. Très bien. Alors, oh là. refais ton c'est pareil. C'est pareil. Donc, après Paris 1, ta gueule quand je parle. Ok. Après Paris 1, Sorbonne, tu deviens avocate en 2000. 2001. Je prête serment. 2002, au fond. Ce n'est plus vous, madame. 2003, qui dit mieux? Eh ben, moi, j'étais là. 2001, je prête serment. Je deviens avocate le 17 janvier 2001. Parallèlement, tu t'inscris à la troupe de théâtre des jeunes avocats. Ça te vrai. démangeait depuis quand le fait de jouer la comédie? Depuis toute petite, mais j'avais voulu faire du théâtre quand j'étais enfant et mon père m'avait dit non, ou alors on arrêtera l'équitation. Parce que je suis une fille de bonne famille. Moi, je faisais du cheval et du piano, sachant que j'ai fait 7 ans de piano et que je ne sais absolument rien jouer. Donc, c'est vrai? Complètement nul, mais nul à un point. Je crois que même ma prof s'arrachait les cheveux. Je fais un peu de Klederman. Ouais. De 2000 à 2008,
T'es avocate dans différents cabinets. Mhm. Sur une échelle de 1 à 10, tu t'es fait chier combien à cette époque? Pas tant que ça, j'ai beaucoup aimé ce métier pour de vrai. J'ai adoré parce qu'en plus j'ai passé un concours d'éloquence, fait que j'étais secrétaire à la conférence et j'ai défendu, non, je faisais du droit des affaires, mais pendant un an j'ai défendu des gens qui avaient commis des crimes. Donc j'ai rencontré des gens, c'était quand même bizarre. Le pire délit que t'as eu à défendre, c'était quoi? Des mecs qu'on violé en réunion. Plusieurs. Voilà, ça, C'est pour c'était ça le que pire. moi, je vais jamais en réunion. Je trouve ça super Non, dangereux. non. On peut se faire violer dans les réunions. Non, c'est affreux parce que des gamins qu'on violait en réunion te disaient ah oui, elle l'a cherché parce qu'elle Ah portait ouais une jupe. Il y a un vrai problème d'éducation et j'avais ce rôle-là en tout cas quand je défendais ces gosses, c'est de leur expliquer la réalité parce qu'ils avaient une image de la société qui est quand même très arriérée. Hein. Ça c'était le pire, ouais. Et puis En des meurtriers. 2008. Attends, je termine parce que des meurtriers aussi, c'est quand même bizarre d'être face à quelqu'un qui te dit moi j'ai tué T'as pour de vrai. défendu des meurtriers. Oui. Même une nana qui avait assassiné son mari, elle l'avait d'abord endormi avec du thé et après elle l'avait poignardé au poignet après l'avoir attaché. Elle l'a regardé se vider de son sang. Mais le thé, ça réveille plutôt. Non, parce que dedans il y avait des trucs. Bah dis-le alors. Bah voilà. Maître, votre dossier est incomplet. Ouais, ouais, Et, ça c'est clair. Hein. et elle a pris combien? 13 ans. Pas 13 mois, j'aurais aimé, mais 13 ans. En 2008, tu t'inscris au cours Florent et tu quittes le barreau. Oui. T'avais pas peur que ton père fasse un infarctus? Franchement. Si on rappelle que tu as fait le barreau pour ton père, pour lui Ouais. faire plaisir. Hein. Bon, j'ai pas que pour lui faire plaisir, mais disons que papa voulait que je fasse des études comme ma sœur, elle a fait médecine, j'ai fait droit. J'ai choisi droit pour l'oralité, les mots, le fait de parler tout le temps. Et là, comme je parle depuis toujours et toute petite gratuitement, pour une fois on allait me payer pour parler, ça me plaisait bien. Mais c'est vrai que quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais changé de vie, mon père m'a dit cette phrase, il m'a dit « Ma fille est folle ». Voilà. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc, où en étais-je? En Mon père est l'infarctus, ce qui est un joli mot parce qu'il est mort d'un infarctus. À 68 ans. Ouais. Ça, c'est triste. C'est jeune. 2009, premier seul en scène, Il était une fée. Début galère ou pas? Complètement galère. Je crois que personne l'a vu d'ailleurs, ce spectacle. Enfin, je jouais d'abord au lieu, une salle de 40 places où il y avait son père. C'était quoi le nombre de personnes? Le moins de Le personnes? maximum, 40. Non, le minimum qu'il y a eu dans la salle. T'as joué? 0. Oui, non, mais là, tu jouais pas. Non. Pour lesquels tu es joué? On m'avait toujours dit, tu joues à partir du moment où il y a plus de monde dans la salle que sur scène. Ouais. Donc, je joue à partir de 2. Ça va vite. Là, tu t'accrochais au regard, là. Non, je me souviens notamment d'une soirée, alors c'était pas là, c'était au Blanc Manteau, il y avait 3 mecs. Je pense clairement que c'était planté de salle en plus. Et à un moment donné, dans le spectacle, je fais pas vrai, les filles. Non, je vais pas la faire celle-là. Bienvenue, messieurs. Imagine, t'as 2 spectateurs, il y en a qui fait c'est nul. Ouais. Non, mais de toute façon, tu le vois, ils se regardent comme ça, personne ne rit, c'est la gênance absolue pour tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, t'as pas le choix, tu joues. 2010, deuxième spectacle, Caroline quitte la robe. Et déjà, tu fais rire en racontant ta vie. Ouais, je commence à raconter ma vie parce qu'avant c'était très impersonnel. Et là, je raconte alors ma vie, le changement de vie, disons, de passer d'avocate à humoriste. Ouais, c'est pas aussi franc et sans protection que ton dernier Non. spectacle où là J'aurais été incapable à tu l'époque. t'offres. Ouais, là, je suis à poil maintenant. Ouais. Et c'est drôle parce que là, je me suis mise à poil sur l'affiche dans Quitte la robe. Et ce que beaucoup de gens m'ont reproché, alors que c'était un choix personnel, si j'avais pas de producteur, c'est moi qui l'ai fait. Et je l'ai fait parce que justement, je m'étais dit, non, je vais parler de moi, je vais me mettre à nu face au public. Et c'est drôle parce que cette mise à nu-là, qui était déjà une première mise à nu par rapport à mon premier spectacle, n'a rien à voir avec ce que je suis capable de dire aujourd'hui sur scène. Là, aujourd'hui, j'ai plus de filtre. Pendant ce temps, tu chroniques un peu partout, chez Stéphane Bern, Laurent Ruquier, Anne Romanoff, Nagui, Hanouna. C'est quoi ton pire Non, souvenir? Hanouna, jamais. C'est quoi ton... Dis oui, bien sûr, Hanouna. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé pour Hanouna. C'est quoi ton pire souvenir de cette période? C'est Hanouna, parce que je m'en souviens même plus. Dis la vérité. Non, le pire souvenir de cette période, je pourrais dire quoi? Je vais te dire, le pire souvenir, c'est avec Stéphane Bern, parce que c'est sur RTL, on attend qu'on vous appelle pour vous dire, tu viens chroniquer tel jour, et puis un jour, le téléphone ne sonne plus. Et j'ai été virée des chroniques sans même que quelqu'un me l'ait dit. C'est au bout d'un moment, tu fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est quand même bizarre, j'ai plus d'appels. et non, j'ai été virée. Ah, d'accord, j'aurais aimé au moins que quelqu'un me le dise. Et bon, j'ai appris qu'il l'avait fait avec d'autres chroniqueurs, donc je l'ai pas pris personnellement, mais je trouvais que c'était une méthode qui était vraiment naze. Ça manque un peu de testicules. Alors, on peut le dire, Stéphane Bern, c'est vraiment un... je suis pas sûre que ce soit Stéphane qui gère les chroniqueurs. Hein. Non, mais ça, c'est pour le... Moi, pour l'audimat, ça m'arrange que j'insulte Stéphane.
Ouais, Ouais. ou d'autres. Hein. Non, je peux pas parce que... mais Stéphane Bern, c'est vraiment. Ça commence par un E. Ah, Tu le connais le mot. ah non, ça c'est pas... Moi je dis pas ce mot-là parce qu'en plus je trouve que c'est pas une bonne insulte. Mais c'est un enfant. Ah non. T'as l'esprit tordu. Ah, je me suis fait eu. T'as l'esprit tellement tordu. Non, mais d'autant plus que je le critiquerai jamais parce que c'est une des personnes qui m'a donné ma chance. En revanche, en me prenant en chroniqueuse, la façon dont ça s'est fait pour me virer était nulle. Mais je suis pratiquement sûre que c'est pas lui du tout qui gère les chroniques. Donc, ta carrière d'école, De ouf. tu fais même une animation dans une morgue. Quoi? Eh oui, la 35e nuit des Molières. Ah non, ça c'est pas gentil. Mais c'est vrai. Non, pas du tout. Non, je suis très fière de ça. Alors c'est un des trucs dont je suis le plus fière, ça. Ah bon? Ouais. Mais ils sont décédés, les gens. Non, pas du tout. Justement, bon on a fait même venir, j'ai fait venir plein d'artistes pour montrer ce que c'était que le spectacle vivant et que justement, plein de gens sont vivants puisque c'est du spectacle vivant. On est très loin de la morgue, monsieur Baffy. Mais moi, j'ai co-animé une fois avec Frédéric Mitterrand une nuit des Molières. J'ai bien vu que les personnes étaient décédées. Bah, c'était il y a combien d'années aussi? Oh. Ah, voilà. Ouh. C'était au siècle dernier. Tu reçois un Molière en 2019 pour Non. ton troisième. J'ai jamais eu une Molière. Ok, d'accord. Tu es nominé au Molière. Ah, voilà. Bah oui, bah, c'est pas pareil parce que nominé, tu crois que tu vas l'avoir, mais tu l'as pas. Quand tu l'as, tu l'as. Moi, je l'ai jamais eu. Les seules fois où j'ai tenu un Molière, c'est quand j'ai présenté que je remettais les Molières. Je prenais la statuette et je la remettais à quelqu'un. Moi, j'en ai un Molière. Ah, bah, t'as la classe. Non, je l'ai acheté. Ça s'achète. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait Michael Blanc qu'on soutenait, le mec qui avait passé du shit de Thaïlande, je sais plus quel pays, non, d'Indonésie. Il y avait Cardisson, on le défendait beaucoup. Et il y avait des invités qui donnaient des choses pour les ventes aux enchères. Et Jean-Pierre avait offert son Molière. Et je l'ai racheté. Donc chez moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oh, Ouais. la classe. Et je l'ai acheté. Donc le seul moyen d'avoir un Molière pour nous, c'est de l'acheter. Bah voilà, bah, moi je l'ai touché en le remettant. Mais une de mes comédiennes a eu un Molière grâce à moi dans la pièce Toc Toc. Marie-Lou Berry. Ah bah ça c'est la classe. Ça, c'est la classe pour elle. Bah non, bah pour toi aussi, parce que c'est aussi ta pièce. Bon, bah tu cartonnes, ta carrière d'école, et puis après il y a Vigneault croque la pomme. Non, alors, ouais, c'est le deuxième. Enfin le troisième, ouais. Je l'aime beaucoup. Oh là là, elle sait pas Sois quoi. clair. Oui, mais parce que le premier, personne l'a vu, il était une fée. Donc le vrai qui décolle, c'est quitte la robe et ensuite croque la pomme, tu as raison. Et je vais retourner à l'Olympia avec ce spectacle. Aujourd'hui, tu cartonnes, tu es au théâtre Édouard VII. Alors, au début, tu te disais, est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Et puis tu as dit non. Non, mais j'y suis allée. Là, j'ai sorti les deux petites bourses bien pripées, là. J'ai mis une hypothèque sur ma maison que j'ai héritée de mon papa. Et puis, bah, j'ai produit Édouard VII, toute seule, comme une grande, avec la peur au ventre de perdre la maison. Et en fait, ça s'est bien passé, on a cartonné. Donc, j'ai gardé la maison. Et là, je viens de remettre une hypothèque pour le Grand Rex en mars. Tu fais rire et tu bouleverses la salle en disant toute la vérité, rien que la vérité. Ouais, j'avoue que je dis des choses que j'avais jamais dites. Ça m'accueillit. La fin m'accueillit. J'ai été admiratif de ton courage. Bah, c'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est très 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 courageux. Franchement, tu hypothèques ta baraque, tu te livres, ça aurait pu ne pas marcher, Ah, ça, c'est sûr. ça aurait pu, les gens auraient pu ne pas avoir envie de recevoir tout ça, parce que c'est pas que drôle. Et je trouve ça extrêmement moral que ça marche. Ouais. En fait. Non, ouais, suffit. Ok. Le ouais suffit. D'accord. J'ai dit Merci. mon avis, t'as dit ouais. Oui, ouais, voilà. Ça va. Revenons à ton enfance. Tu étais une petite bourgeoise, trop Oui. bruyante, Oui. trop remuante. Trop. Tu apprends le piano, du bout des doigts, de l'équitation, qui t'envoie régulièrement à l'hôpital. C'est vrai. Raconte ta plus grosse chute. Ah bah la plus grosse chute, j'ai été paralysée des deux jambes et dans le. Oh, elle en rajoute. Non, non, non. Oh, l'autre est... Ah non, j'étais dans l'ambulance qui m'emmenait en urgence à l'hôpital et le médecin, j'étais dans une coquille, l'ambulancier me touchait les orteils et je le sentais pas. J'ai cru que j'étais Tu n'étais pas dans une coquille, tu étais dans une coque. une coque, tu as raison. Tu confonds avec le bigorneau. Oui. Alors maintenant, tu vas dire cette phrase. Oui, je m'excuse, je ne suis pas un Pardon, bigorneau. je ne suis pas un bigorneau, évidemment, dans une coque et je ne pouvais pas bouger les jambes et en fait, le choc avait été tellement violent. Et j'ai perdu une grosse partie de ma cheville dans ce choc. Et aujourd'hui, j'ai une cheville de traviole avec une vis qui fonctionne pas bien et qui me fait très mal. Tu sonnes à l'aéroport? J'ai eu sonné. À l'époque, j'avais une plaque. Mais aujourd'hui, j'ai plus de plaque. J'ai juste une grosse vis. Je ne sonne plus. Un jour, à la télé, tu découvres Jacqueline Maillan. Et là, c'est la révélation. Ouais.
Tu dis, mais une femme peut faire rire, c'est ça que je veux faire. Raconte-nous ton engouement. En fait, depuis que je suis petite, on me dit Chut, Caroline, arrête de faire ton intéressante. Ça, c'est ma vie. Et puis un jour, dans les Vosges, mon grand-père met une cassette VHS. Là, on est en train de perdre tous les jeunes qui nous écoutent dans un magnétoscope. Et c'est au théâtre ce soir, Croque-Monsieur, Jacqueline Maillan. Et là, Jacqueline Maillan fait rire toute ma famille, même mon grand-père. Et c'est une femme qui fait... Pour ceux qui ne savent pas, Jacqueline Maillan, elle jouait dans un film qui s'appelle Papy fait de la résistance, elle joue la cantatrice. Mais cette femme au théâtre, c'était la Maillan. Et Pouic Pouic, c'est de la merde. Ah ouais, tout ça. Bon, bref. Et je vois cette femme et qui fait rire tout le monde. J'ai envie de dire, mais alors on peut. Et je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais, je ne l'ai jamais connue. Et cette femme m'a donné l'autorisation d'être qui je suis. Donc je la remercierai jamais assez pour ça. C'est quoi le truc de ton enfance qui te manque le plus? L'innocence. C'est l'avocate qui parle. Non, parce que tu sais tous les crimes que tu as commis. Et c'est pas joli. Non, joli. L'innocence de demain. Aujourd'hui, je suis une adulte avec des mamans, avec des enfants, donc Deux garçons, donc angoissés. Un que tu adores et l'autre que tu détestes. C'est marrant, on l'a dit. Ouais, mais je dirais pas lequel. C'est quoi les prénoms? Je donne pas. T'as raison. Ouais. Oui. Bah si, je veux le dire, c'est Attila et son petit frère Belzébuth, voilà. Tu sais que c'est ce que je dis, il y a plein de gens qui me disent mais c'est vrai, c'est leur vrai prénom. Ouais, bah bien sûr. Et du coup, moi je suis très angoissée pour l'avenir de ces enfants, de ce qu'on leur laisse, de là où va l'histoire. Et quand j'étais enfant, bah, t'as pas d'angoisse puisque tout cet univers-là d'adultes, avec toute cette merde créée par les adultes, je veux dire, l'homophobie, le racisme, la misogynie, ça n'existe pas chez les enfants. Et tu mets des enfants dans un bac à sable. Ça dépend comment on les éduque. Hein. Moi, ils ont connu ça très jeune. Ouais, mais quand ils sont très très jeunes, ils savent pas. Tant que les parents leur ont pas appris ça, ils savent pas. Ouais. Et ben moi, j'adorerais cette innocence. Et j'aurais envie pour ça de me retrouver dans un bac à sable avec que des adultes qui ont la même innocence que des gosses. Voilà. C'est bien, t'as pas buzzé. Non, mais je t'imaginant à ton Alzheimer pour retrouver cette innocence. Oui. Bah, bientôt. Qui sait? Encore 3 semaines. Oh merde. En devenant avocate, tu découvres le prix d'une bite. Oui. C'est 900 €. Par mois. Raconte-nous. Attention, c'est 900. Bon, en fait, c'est très simple. Hein. Je suis embauchée en même temps qu'un copain dans le même cabinet. Donc voilà. Et on a fait exactement les mêmes études. Et je le découvre par hasard sur sa feuille de paye qu'il a 900 balles de plus que moi. Et c'est là que je me dis, bah voilà, c'est donc le prix d'une bite. Et donc je fais le calcul, ça fait 10 800 € par an. Je dis, waouh, quand même, ça coûte cher l'entretien, votre truc. Hein. Ou alors ça bouffe, je sais pas, mais moi, je me dis à ce prix-là, j'avais envie d'en acheter une en plastique et de me la visser. Hein. C'est à ce moment que tu deviens féministe? C'est un des moments, mais comme maintenant tu as vu mon spectacle, tu sais, je parle des agressions sexuelles et du viol que j'ai subi. Je pense que ça n'a pas aidé et que ça a accentué, tu vois, ça va bien avec ton mot de tout à l'heure. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut inventer des mots mais du moment oui, qu'on se allez, comprend. on se comprend. On s'emballe et... Yuck, lèvres, non, les ovaires. Les couilles, mais il manque un adjectif à couilles maintenant. Couilles fripées. Voilà. Tu vois, si demain je suis scout, je veux qu'on m'appelle comme ça. Couilles fripées. Petite couille fripée. Ce sera mon totem. Non, mais c'est quand même bizarre d'imaginer que le courage sort de ça. Franchement, je comprends pas d'où ça vient. Mais bon, bref, passons à autre chose. Et donc oui, je pense que l'engagement féministe, il vient aussi de là, parce que quand ça vous arrive, quand ça m'est arrivé, me suis dit que grâce à mon engagement féministe, je pourrais éviter que ça arrive à d'autres meufs. Parce qu'il faut pas oublier que si je vote aujourd'hui, c'est le combat des meufs d'hier. Il y a des femmes qui sont battues pour que je puisse voter, et leur combat, c'est mes droits. Donc je me dis, mon combat d'aujourd'hui sera les droits, et la non-agression des prochaines générations, c'est parce que je m'engage aujourd'hui. Et tu as vu, il y a eu des progrès conséquents dans l'évolution récemment avec MeToo. Ça a libéré la parole et je trouve ça formidable. Mais c'est MeToo qui m'a aidé. Hein. Même s'il peut y avoir des effets pervers ensuite. Hein, dans chaque mouvement, il y a des abus. Hein. Mais rien n'est jamais acquis. Quand tu vas aux États-Unis maintenant, Trump, il conteste l'avortement. On a l'impression de retourner... Trump qui a été salué par les talibans, qui lui ont dit bravo, grâce à vous, une femme n'a pas été élue quand même. Non mais le monde va pas bien, ça je le sais, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de s'engager, qu'on va arrêter d'y aller. Et moi j'y vais parce que je voudrais que plus aucune fille n'ait peur de marcher le soir dans la rue. Mais quand j'ai subi ce viol, après je me sentais responsable parce que de mon temps, on disait aux filles d'éviter le viol. Donc t'habilles pas comme ci, fais pas ça, bois pas, vérifie ton verre, fais-toi raccompagner, sors pas. Et si ça arrivait, fais oui mais bon, t'as vu comment t'as cherché. T'as un peu cherché, t'as une part de responsabilité. Et franchement je l'ai cru pendant des années. Et puis il y a eu la vague MeToo. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que c'était pas que moi, que c'était le monde entier, que c'était un truc tellement énorme que ça m'a déculpabilisée. Et là, avant, donc, je n'osais pas le dire, j'avais peur, j'avais honte. Franchement, pourquoi j'ai jamais parlé de mon viol? Parce que j'avais honte de ce qui m'était arrivé. Et après, je me suis sentie lâche parce que je voyais ces femmes qui m'avaient fait du bien, qui elles prenaient la parole, elles disaient MeToo, ça veut dire moi aussi, ça m'est arrivé. Mais quand je voyais ce qu'elles prenaient dans la gueule, je me sentais
J'avais la lâcheté, j'avais pas envie d'assumer ça, j'avais pas envie qu'on me colle l'étiquette de femme violée, j'avais pas envie qu'on me dise que je fais ça pour vendre des places, ceci, cela. Et cette lâcheté est devenue de plus en plus importante, notamment avec Croque la Pomme, qui est un spectacle féministe engagé, où les gens me disaient pourquoi cet engagement féministe, et je pouvais pas en parler, parce que toujours la peur. Et là, je me suis dit, allez, je m'en fous, je vais sur scène, et je vais le dire, et je vais dire que j'ai plus honte, et je vais même aller plus loin, je vais faire rire avec ça, pour montrer que même quand on est agressé, même quand on a vécu ça, on doit continuer à rire, et qu'on va pas laisser la parole aux agresseurs de faim, ils vont pas bouger notre vie, on va se marrer, malgré... Pardon, je suis un peu émue. Malgré ce qui s'est passé. Ce qui est difficile, c'est d'en parler tous les soirs. Les gens me disent « Ah, ça doit te faire du bien. » Non, ça me fait pas du bien, mais je le fais. Même si tous les soirs, je revis un peu ces agressions, je le fais parce que je sais que ça fait du bien et que ça met ma pierre à l'édifice et que ça va dans le bon sens de dire, vous voyez, même des gens, on peut se dire, ah, elle aussi, bah ouais, elle aussi, ce qui veut bien dire que ça peut arriver à ta sœur, ça peut arriver à ta mère, ça peut arriver à ta tante, à ta fille. Donc, Non, ma tante, bouge-toi. ça peut pas. Si, je te jure. Même Parce ta qu'elle est en tante. EHPAD, elle bouge plus. Et bah, même en ouais. EHPAD, il y a des meufs qui se font agresser. Alors, moi, je voulais parler de ça à la fin parce que c'est le dernier sketch de ton spectacle, mais Ouais. on va en parler puisque il y a une gradation. Hein. Tu commences à parler de tes agressions sexuelles Mm. et tu expliques bien et c'est là où on est choqué parce qu'on n'imagine pas que tu te sois fait violer parce que tu es une femme forte, tu gardes le contrôle, tu es assez grande pour te défendre et tout. Et donc, on se prend une claque et la salle est bouleversée, et c'est vachement beau. C'est très très beau l'émotion de la fin et tout le monde a envie de te serrer dans les bras et je comprends qu'il soit bouleversé chaque soir parce que tu peux pas désensibiliser ces trucs-là. Non, et pendant 1 heure et demie, je parle. Et il se trouve qu'à la fin, donc il y a agression 1, agression 2 et le viol. Et à la fin du viol, il y a un passage, parce que je donne la parole à mon violeur. Et donc c'est le seul moment du spectacle où pendant 20 secondes, je ne parle pas, parce qu'il y a sa voix qui apparaît que j'ai symbolisé avec une IA, une bonne voix d'IA. Et ça me laisse les 20 secondes dont j'ai besoin pour reprendre mes esprits et revenir dans le spectacle parce que tellement ça me touche. Mais à chaque fois que je me dis, voilà, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter, à chaque fois, je reçois un message d'une fille qui m'écrit pour me dire, ou d'un homme, hein, parce que je le dis, il n'y a pas que les femmes qui sont agressées, hein, qui me disent, grâce à vous, je me sens mieux, moi aussi, j'ai pas porté plainte, mais j'ai trouvé l'énergie de le faire, je me sens moins seule, bravo, merci pour ma fille, merci ceci. Je me dis, bah voilà, je suis une artiste engagée, j'ai choisi cet engagement et j'espère qu'après mon passage sur Terre, j'aurai, à ma petite mesure, mais moi, j'aurais fait quelque chose. Ouais. Et c'est la théorie vous savez, du colibri là, qui voit l'incendie et qui met une goutte d'eau. Ben, c'est ma goutte d'eau. Est-ce que parmi tes proches, ton entourage ou les gens avec lesquels tu bosses, il y en avait qui étaient pas chauds avec cette idée, il y en avait qui essaient de te freiner? Personne n'a pu, puisque personne n'était au courant. C'est-à-dire que là, ce qui a été compliqué, c'est qu'avant la première, j'ai dû aller voir ma mère, mes fils, pour leur dire je voulais vous prévenir de dont je vais parler sur scène. Maman a découvert donc, ce qui m'était Quel âge arrivé. tes fils? Mes fils, donc 14 et 10. Ça, c'est Attila ou? C'est Belzébuth et Attila. Et ça a été plus difficile parce qu'il faut trouver les mots. Maman a été bouleversée de savoir ce qui m'est arrivé, qu'elle n'était pas au courant. Ma sœur, pareil. Mes cousines m'ont appelée en larmes. Personne, à part. Enfin, il n'y avait que moi et mon agresseur qui étions au courant. Donc, j'en ai vraiment parlé à personne. Jamais. Parce que j'avais trop honte. Et ce qui est bien avec la honte, c'est comme ça que je le gère, c'est que si personne n'est au courant, il n'y a pas de honte. Et pardon, mais pourquoi tu portes pas plainte aujourd'hui? Parce qu'il est mort. Tout est bien qui finit bien. C'est ce que je me suis dit. À un moment donné, j'avais écrit un sketch là-dessus. Messiez-vous, franchement, je suis en voie directe avec le Seigneur parce que la punition est divine. Si tu me fais chier, ça te fout droit. Et pendant longtemps, j'ai vu un soulagement. Non pas que j'ai jamais eu envie qu'il meure, mais j'avoue que je pense que ça m'a soulagée dans ma reconstruction qu'il ne soit plus là parce que je suis sûre qu'il a agressé personne d'autre. Et ça m'a fait du bien. Parce qu'après, quand vous portez pas plainte, sur les 2 agressions sexuelles que j'ai vécues avant, sur lesquelles j'ai pas porté plainte, ce qui était difficile à porter après dans le temps, et c'est ce que je dis sur scène, et c'est pour ça que je pousse les jeunes filles autant qu'elles peuvent et quand elles ont le courage, et je le dis, moi je comprends qu'on n'ait pas le courage de le faire, c'est qu'après on doit vivre avec le truc de putain, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Ça se trouve à cause de moi, parce que j'ai pas porté plainte, il y a une fille qui a souffert. Et le fait qu'il soit Ah ouais, mort, tu te c'est un trimbales un accident. deuxième fardeau ouais, en plus, de ouf. qui est pas à toi. Mais là, tu sais qu'avec le spectacle, j'ai reçu plein de messages positifs et quelques messages négatifs de gens qui m'insultent, des féministes notamment, qui m'insultent parce que j'ai pas porté plainte. Ce que je trouve surréaliste, mais c'est comme ça. T'as des nouvelles d'Aymeric Goubert? Comment tu connais Aymeric Goubert? Bah, il arrive parfois que on ait des amis en commun ou des connaissances, tu vois, Non. Quoi non? Aymeric Goubert, c'est mon premier amoureux. Au collège, je portais sa gourmette.
Elle était trop grande pour moi d'ailleurs. Je pouvais pas descendre le bras, je levais le bras tout le temps comme ça parce que sinon elle tombait. Qu'est-ce qui devient, Émeric? J'en ai aucune idée. La dernière fois que je l'ai vue, on devait être en 6e, je dois avoir 11 ans. Donc je ne sais pas. Mais il a quand même mis sa langue dans ta bouche. Ouais. Et C'est le premier qui a mis sa langue dans ma bouche en fait. depuis, plus un texto, pas de nouvelles, Rien du tout. Émeric, si tu nous Émeric, si écoutes. tu nous écoutes, j'ai adoré t'embrasser. C'était super. Merci pour ça. Revenons à l'époque où tu étais avocate. C'est quoi l'affaire la plus sordide que tu as eu à défendre? Il y en a la plus sordide, je l'ai pas défendue en fait. J'ai refusé une seule fois dans ma vie. J'ai fait valoir ce qu'on appelle la clause de conscience, où on refuse une affaire parce que j'étais commise d'office. Et c'était un pédophile qui avait. Indien? C'était un pédophile qui avait violé plusieurs enfants avec acte de barbarie. Et quand j'ai ouvert le dossier, il y avait les photos, il y avait les descriptions. J'ai refermé le dossier et je suis allée le voir en prison et je lui ai dit voilà, je vais refuser votre affaire, mais on va trouver un avocat qui vous défendra. Et quelqu'un d'autre a pris l'affaire et moi, je n'aurais pas pu défendre ce monsieur. Donc, il fallait pas que je le fasse. Tout à fait. J'avais envie qu'il prenne cher, en fait. Il a pris combien? Je sais pas, j'ai pas suivi le dossier, ça me concerne. T'as eu des clients qui ont essayé de te draguer? Bien sûr, j'ai même des clients qui m'ont menacé quand l'affaire était finie. Il y en avait un qui avait assassiné de façon violemment, très violente, une des personnes. Alors, petit clin d'œil aux gens qui ont mis ce podcast pour se détendre et rigoler quand même. Ouais, c'est très sympa. On vous embrasse. Oui. Et donc, il m'écrit de la prison et il me dit c'est pas parce que l'affaire est finie que tu vas arrêter de venir me voir. Je veux que tu continues à venir me voir au parloir avocat. Et si tu ne viens pas, je trouverai quelqu'un qui te fera venir dès l'extérieur. Et là, je me souviens très bien, il me dit alors monsieur, vous ne me faites pas du tout peur. Avec l'écriture tremblotante. Ouais. Heureusement, ça se voit pas avec l'ordinateur. Mais donc, j'ai fait semblant d'avoir des petites testicules bien fripées pour lui envoyer une lettre, pour lui montrer qu'il me faisait pas peur. Alors que j'avoue, les 2-3 jours qu'on suivit, j'étais un peu stressée. Avec tout ce que tu fais, ton planning, tout ça, t'as le temps de muscler ton périnée? Ah bah oui, tous les soirs. Hop, regarde là, je suis en train de le faire là. Hop, hop, hop. Alors, en quoi ça consiste pour les filles qui ne muscleraient pas leur périnée? Déjà, il y a les filles qui ne savent pas où est le périnée et à quoi ça sert. En fait, c'est ce qu'on appelle le stop pipi. C'est le muscle qui te permet, quand tu fais pipi, de t'arrêter et de relâcher. Donc, si tu veux savoir où est le périnée, pas, moi. Vous, c'est différent. Non, là, je pisse, c'est chaud, là. Oui, mais ça, c'est normal, c'est l'âge. Oui, c'est l'âge, chaton, c'est l'âge, tu peux plus rien faire. Mais on va t'acheter des petites couches, j'ai vu, ça marche. Non, c'est chaud. Attends. Normalement, c'est que dans l'eau, hein. Je dis ça, je dis rien. Pardon, et donc, Caroline, voilà, les filles qui veulent quand même laisse-moi kiffer mon pipi. Hop, voilà, hop, voilà. Là, j'ai un périnée. Tu contractes? Oui, tu contractes le périnée. Combien de fois? Le plus souvent possible, hein, c'est un muscle, ça se travaille. Oui, mais tu fais des séries. Et ça évite. Moi, oui, des séries tout le temps, dès que j'y pense. De combien? 3-4 minutes. D'accord. Mais après, comme ça, adulte, je n'aurais pas... Parce que j'ai découvert ça dans les publicités là qu'on a toutes vues. Tu parles de tout. Tu parles du périnée, tu parles des règles. Il n'y a pas de tabou. Tu parles des cacas, mais là où tu as transgressé un tabou, pardon, c'est que pour moi, les filles sont des princesses et tu as osé dire sur scène que les filles aussi faisaient caca. Ouais. Et tu as tout sali, là. Ouais, je sais. Les gens imaginent que quand on pète, il y a des paillettes, mais non. Et justement, ça fait du mal. Ne serait-ce que j'aimerais qu'une fille puisse dire pardon, en réunion, j'ai mes règles, donc je suis pas bien, j'ai un peu mal au bide, excusez-moi 2 minutes, je suis moins concentrée que d'habitude. Quand une fille passe son bac et qu'elle a ses règles, c'est pas la même chose. Parce que quand t'as mal au bide, que t'es pas bien et que tu dois te concentrer, que t'as le même temps, les mêmes heures, c'est pas normal. D'ailleurs, on a vu, il y a des tests là sur les réseaux, il y en a plein. On met des trucs aux mecs qui ça contracte, ils font j'arrive même pas à finir une phrase. Donc voilà, il faut pouvoir le dire. Les règles, c'est pas sale. Tous les mammifères féminins ont leurs règles. En plus, et si j'ai pas mes règles, tu n'existes pas. Ton père n'existe pas, ton fils n'existe pas. En plus, les règles sont bleues, donc c'est joli. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Non, mais sérieusement, qui a inventé ça? La schtroumpfette, quoi. Nous sommes des schtroumpfettes, on a des règles bleues, c'est surréaliste. Mais les publicitaires ont inventé ça parce qu'ils n'avaient pas envie de mettre du rouge et rappeler le sang à l'heure à laquelle les gens bouffent. Tu vois. Et quand un mec se coupe là dans les rasoirs, la publicité, là c'est du bleu aussi? Ah non, c'est du rouge. Ce sang-là, ça va. Parce que c'est pas le même sang. Je savais pas, il y avait 2 circuits, un sang pour le sang et un sang pour le sang. Je sais pas, quand je suis avec toi, je suis féministe parce que je pense que la femme est meilleure que l'homme. Et puis, s'il y a une solution, je crois pas trop, mais s'il y a une solution, elle viendra de la femme. Et puis, nous, douillés comme on est, on peut même pas accoucher, on est des merdes. Non, mais ça, c'est sûr. Mais surtout, la solution viendra de la femme pour une bonne et simple raison. Qu'elle enfante. Parce qu'elle enfante et qu'elle a aucune envie d'envoyer ses enfants à la guerre. Je connais pas une meuf qui serait contente de se battre pour envoyer ses enfants pour aller se faire tuer parce qu'on se dit, tiens, ce serait sympa de récupérer le territoire d'à côté.
Envoyons nos enfants se faire tuer pour avoir un bout de territoire en plus. Non, nous on se dirait, et vous savez quoi, au lieu de faire des bombes, on va prendre l'argent puis on va voir ce qu'on peut faire pour l'écologie, pour les hôpitaux, pour l'école, pour tout ça. Ouais, mais c'est pas une règle exacte, je reparle des règles. Ouais, je t'en prie. Parce que tu vois, quand tu as une Margaret Thatcher ou... Tu me sors un exemple. Non, il y en a d'autres. Bah, il y en a quand même. Mais c'est pareil, il y a des femmes qui agressent des hommes, ça arrive. Mais Marine Le Pen, t'as pas envie de lui filer les rênes du pouvoir. d'autant plus que si on lui file les rênes du pouvoir, dans l'histoire et dans tous les bouquins, ce sera écrit que Marine Le Pen est la première femme présidente de la République. En France. Ah oui, en France. T'as un compte TikTok. Et Ouais. là, c'est là où je te rattrape, c'est que tu sais pas t'en servir et tu Non. confies ça à quelqu'un. À La quelqu'un de boomeuse. plus jeune. Oh, Bah, la boom. boomeuse. Alors, je crois qu'on me dit boomeuse, déjà vous êtes gentil. Boomer, c'est mes parents, parce qu'il faut savoir d'où ça vient du baby boom. Donc, c'est pas moi, c'est l'après-guerre. Donc, je sais que je suis redis vieille, baby mais boom, exact. baby boom. C'est l'après-guerre, donc non, pas encore. Mais oui, je rallonge mes bras pour lire, ça c'est vrai. Moi, je suis un boomer. Arrête, t'es l'après-guerre, toi. Ouais. Bah oui, les boomers, c'est les gens qui sont nés entre l'après-guerre et les années 70. Mais avant, ça s'arrête à quoi 60 En vrai, je regarde. Bah, de toute façon, moi, je suis pas dedans. Non, moi, je suis dedans. Et ben alors, voilà. Tu 60. pourrais être mon père. Bah, moi, j'ai 66, t'as quel âge, toi? 66 Ouais. Ah ouais. Ah, tu les fais pas. Et toi, t'as quel âge? Moi, je suis 75. J'ai 49. Ouais, 17, ouais, j'aurais Bah, pu. tu pourrais. Hein. J'aurais pu. Est-ce que t'avais couché à 17 Oui. Eh ben, t'aurais pu alors. Attends, la famille, ça compte ou pas? Bien sûr que ça compte. Alors oui, j'ai couché. Bah, je viens des Vosges, hein, nous aussi, quand on a froid, on couche entre cousins. Hein. C'est important de mourir en bonne santé. Pourquoi? Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de mourir en mauvaise santé. Parce que la santé, c'est ce qu'on dit toujours, oui, le plus important c'est la santé, mais c'est vrai. Mais qu'à voir, dès que t'as mal au crâne, dès que t'as un rhume, tout est plus pénible. Quand tu vas bien, t'as les projets, tu peux avancer. Et puis, pour avoir vu mes grands-parents les uns après les autres partir en EHPAD, franchement, d'où mon idée de génie de légaliser les drogues dures pour les vieux en EHPAD. Mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est quoi le pourcentage de déconne et de vérité quand tu proposes Quand ça? je dis ça sans ça a l'odeur et la couleur du second degré, mais ça fait bien envie au premier degré. Non, moi, je suis Franchement, entièrement d'accord. je trouve que mourir à 95 ans d'une overdose de LSD, eh ben ça c'est funky. Ouais. C'est le moment pour tout essayer. L'EHPAD, je pense que c'est... On dit, oui, où est-ce qu'on va installer des salles de shoot? En EHPAD. Je suis entièrement d'accord. Moi, je remplacerais même des aides-soignants par des chamans Allez, pour des voyages mais bien initiatiques. sûr. Et c'est le moment, t'as jamais tout ce que t'as pas osé essayer. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, tu vas rester collé, mais tant mieux, reste collé. Redescends surtout pas, reste là-haut avec je sais pas qui, je sais pas quoi. J'adore cette idée. Bah, elle est charmée. Bon, de toute façon, moi, c'est bien ce que je vais faire. Hein. Alors, je vais te dire, c'est prévu, j'ai déjà la valise, elle est pleine. Dès qu'il y a une nouvelle drogue qui sort, hop. C'est marrant, hein, quand tu as dit valise, j'ai pensé RTL. C'est Bah fou ouais, comment ça, on c'est une vieille ref. Hein. Conditionné. Hein. Non, parce qu'en grosse tête encore. Alors, tu parles aussi des LGBT. Mais alors, t'en parles bien parce que tu dis LGBTQQI. 2S. 2S. AA+. Alors, tu peux lesbienne, gay, bi, trans, queer, questioning. Alors, attends, répète, j'entends bit. Recommence. LGBT. Lesbienne, lesbienne, gay, bi, trans. Ensuite, tu as queer questioning, donc qui concerne intersexe, bispirituel, androgyne, asexuel, et le plus, c'est pour tout ce qui reste, tous les Alors, autres. qu'est-ce qui nous reste dans le plus? Demisexuel, pansexuel. Attends, pan, c'est tout. Ah, moi, je sais pas tout, hein, parce que demisexuel, je sais pas ce que c'est. La racine latine, c'est tout. Oui. Mais j'ai jamais compris la différence. C'est difficile entre pan et bi. Déjà, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais je crois que c'est que quand c'est pan, tu t'en fous que ce soit un homme ou une femme. Oui, c'est tout. Voilà. Non, mais ça Ouais, peut mais être bis- animaux, objets. Non, Ah je non, mais crois je te jure, pan, c'est tout. Ah bon. D'où le bruit. D'accord. Bah, Pan. Oh. n'importe quoi. Et l'autre fait, c'est tout. Demisexuel, sapio. On s'arrête pas sur ma vanne. qui était quand même Non, assez j'allais brillante. super vieux. Ah, non, c'est pas. Je vais tout droit là. Sapio, je crois que c'est l'intellectuel. Ouais. Mais après, scoliosexuel, xénosexuel, là, je suis complètement larguée. Mais je le dis dans le spectacle. Scolio, c'est quand t'as pas la... Ouais, mais sexuel, colonne je sais pas. vertébrale, Ouais, je sais pas. je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que moi je comprends pas et que j'ai pas envie non plus d'y passer des heures et de m'y intéresser. Pour autant, je le dis, moi j'adore tout le monde. Si vous êtes quoi que ce soit, une de ces lettres de l'alphabet, vous êtes les bienvenus au spectacle et je vous aime. Je veux montrer qu'on n'a pas besoin. Les pédophiles. Ah non, mais ça fait pas partie des trucs. Ça. Là, on parle de sexualité entre deux personnes consentantes. Ok.
et adultes. Mais qu'est-ce que vous voyez. Il y a des enfants de cœur qui adorent les Bounty. Hein. Non, arrête, c'est affreux. Non, mon Dieu, comment tu vas avoir une conversation? Mais remarque, c'est Laurent Baffy. Ok, je reste quand même concentrée, je ne lâche pas. Et je le dis, tant que vous faites ce que vous voulez. Et moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de comprendre pour aimer. Moi, j'aime les gens, quoi qu'ils fassent, ça ne me regarde pas. Et je m'en fous si je les comprends pas. Et c'est pas grave. C'est ce que j'explique aux générations qui comprennent pas, qui font, non, c'est pas grave, vous les comprenez pas, vous pouvez quand même les aimer. On s'en fout. Ils ont de la chance, tes gosses, d'avoir une mère comme toi. Grave, moi, quand ils me disent qu'ils veulent faire des études, je fais, t'es sûr, tu peux pas plutôt faire de la guitare? Genre, mais je suis la seule mère qui rêve que ses enfants fassent de l'artistique. Alors, un autre truc pour lequel on est d'accord, tu es pour la réouverture des maisons closes. Tout à fait. Et je suis sûr que le fait que tu étais avocate n'est pas étrangère à cette idée. Non, mais c'est complètement fou cette histoire. Aujourd'hui, la prostitution, elle existe. Elle est dans notre pays. D'ailleurs, elle est légale. On Tu ne as le pourra droit. jamais l'éradiquer. Jamais. Comme la drogue. Hein. Jamais. On peut faire tous Jamais. les programmes qu'on veut, les gens auront toujours besoin Non, mais c'est de se même défoncer. légal. La prostitution est légale en France. Ce qui Mais est pas- illégal, mais pas la c'est pas consommation. Mais voilà, là, alors tu as ce que je dis dans ce spectacle, tu peux tout mettre en vente, mais personne ne peut acheter. Mais c'est ridicule, c'est se cacher, et surtout ça a pour conséquence quoi? Que les filles bossent dans la rue avec des Macs, qu'il y a des conditions abominables, alors qu'il faudrait des maisons dans lesquelles elles sont indépendantes, où il y a personne qui les oblige, on vérifie, elles ont la sécurité, elles ont la propreté, voilà. T'es plutôt Mac ou PC? Mac à fond. Et là, je retire mes lunettes pour kiffer cette vanne avec mon public. Et Mac à fond, bien sûr. Et je pense, arrête-moi si je dis une connerie, que la prostitution jugule ou réduit les meurtres, parce qu'il y a les viols et les meurtres. Les meurtres, je sais pas, mais les viols, je pense que oui. Parce que il y a des gens qui n'ont pas accès aux rapports sexuels parce qu'ils n'ont pas de petite amie, etc. Et je pense que grâce à ça, eh ben, ils déchargent, c'est le cas de le dire, une certaine agressivité. Profitez de moi sans lunettes, je les remets. Non, mais vraiment, je trouve On ça... est d'accord. Je trouve ça affreux, un État qui se cache derrière son petit doigt en disant non. En plus, grâce à ces maisons-là, on pourrait vérifier que la fille veut le faire. Tu me vois là? Ouais, je te vois encore. T'es plus gros que ton petit doigt. Qu'elle veut vraiment le faire, qu'il n'y a pas d'autre solution, que personne ne la Je suis pousse, d'accord. qu'on lui a pas retiré son passeport pour la prostituer de force. Voilà, il y a vraiment... Je ne comprends pas. Voilà. Donc, je suis vraiment pour la réouverture des maisons closes. Maison close, vagin, bière. Explique. Et ben, j'ai découvert un jour une information qui m'est tombée dessus en lisant, je sais plus où, que le vagin avait le même pH que la bière. Et je me suis dit, c'est fou quand même. Tu sais, c'est quand j'avais été dit, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'aller comparer les mesures en disant, tiens, le pH de la bière, tiens, je vais comparer avec le pH du vagin. Et j'ai trouvé que cette idée était extraordinaire. Et j'aimerais bien rencontrer la personne qui est à l'origine de cette étude. Donc, si tu nous entends, monsieur, contacte-moi. Et oui, je dis monsieur parce que je suis sûre que c'est un mec. Non, c'est vrai que l'idée est géniale. Surréaliste. Elle est super drôle. Ah oui. C'est-à-dire qu'on pourra plus faire un 69 sans avoir envie d'en mettre une tournée, en fait. Enfin, moi, c'est surtout, quand on couche avec un jeune, ce que j'explique dans mon spectacle, et qu'il passe des heures à te lécher l'oreille et que tu lui dis non, il est pas là, le clitoris. La bonne nouvelle, c'est que tu peux lui donner envie de le trouver en une phrase en disant « Hey, Kevin, tu sais qu'on a le même pH que la bière ?» Et comme ça, il le cherche. Pour toi, les mecs, c'est faim, soif, ken, dodo. Le langage des mecs. Ouais. Je dis le langage des mecs, il est très... Attends. Reprends-moi, mais moins agressif. Je pense... je pense, mais c'est mon opinion personnelle, que peut-être le langage des pas de garçons... lunettes. Le langage des garçons est un peu net, clair, précis, simple, pas d'interprétation possible. Là où le langage... Redis les 4 mots. Eh ben, je dis faim, soif, ken, dodo. Voilà. C'est tellement nous. Bah oui. C'est tellement bien résumé. Mais l'exemple que je prends dans le spectacle où je dis une fille qui appelle son mec qui dit je te rappelle, mon avion atterrit à 17h48. Le mec, ah bon, bah tu veux que je vienne te chercher? Et nous, Non. Nous, on dit non, c'est pas la peine. En se disant, il va bien comprendre que oui. Et quand t'atterris, tu regardes partout. Et il est pas là parce que lui, on lui a dit non. Il dit, si tu voulais que je vienne, t'avais qu'à dire oui. Oui, mais moi, quand je te dis que t'atterris à 17h48, ça veut bien dire quelque chose. Il dit, ouais, ça veut dire que quand je te demande que tu me dis oui, tu me dis non, tant pis, je viens pas. Et donc, on a cette incompréhension qui est de deux sortes de langages et différents. Et c'est pour ça que je dis, vive l'intelligence artificielle qui va traduire toutes les langues. C'est quoi les nuances de non chez les femmes? Ça, c'est un truc qui m'a valu des petits soucis. Alors, je vais le dire très clairement. Est-ce que non, ça veut dire non? La réponse est oui. Est-ce que oui, ça veut dire oui? La réponse est non.
Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris aux filles à oser dire oui. Oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie de toi. Oui, j'ai envie que tu me prennes Attends, violemment. on finit l'émission ? J'ai envie que tu me prennes violemment. Là, contre l'armoire bretonne de mamie. comprends ton Fais-moi désir. l'amour, fais-moi ci, On fais-moi ça. finit l'émission, je ferai tout ce que tu veux. Les filles Mais là, n'osent on pas. bosse. On bosse. Les filles n'osent pas, parce que si une fille est trop comme ça, tout de suite elle est catégorisée salope. Je parle même pas des masculins, c'est abruti qui mènent maintenant mettent des compteurs sur le corps des filles pour savoir combien de mecs elles ont le droit de se faire. Donc voilà, donc les filles, il y en a certaines, dont j'ai fait partie, je le dis, qui parce qu'elles n'ont pas appris à oser dire oui, vont pouvoir dire non dans un premier temps, en ayant envie de dire oui, pour pas passer pour une salope. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'on apprenne aux filles à dire non, j'ai pas envie, tu me saoules, mais aussi oui, j'ai envie, prends-moi, si j'ai envie de faire l'amour avec toi, de pouvoir te le dire. Et ça, c'est un truc féministe, d'apprendre aux filles à oser dire oui. Et d'ailleurs, je le dis, on n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons. Et je vois bien dans la salle, les gens font et je dis très simplement. Ah, tu le fais vachement bien, en fait. Ah, imagine, je suis dans la salle. Eh ben, je te le dis, ok, ta fille, Laurent, ta fille et ton fils sortent ce soir. Il y en a un qui... Ensemble ? Non, Faut que je les dehors. appelle. Dehors. Il y en a un qui te dit, amuse-toi. Mon fils Et l'autre, a- tu dis, fais attention. Je te laisse deviner à qui tu dis quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas la même éducation. Non, mais mon grand, il est en EHPAD, moi. Déjà, chaud. Donc, c'est plus du tout les mêmes générations. Non, mais t'as raison. C'est chiant, t'as un peu toujours raison. J'aimerais bien te prendre en défaut. Vas-y, prends-moi en défaut. Et non, mais c'est pas le but. Hein. Moi, j'ai kiffé ton spectacle. J'ai envie que tout le monde aille le voir. Merci. Bah, comme ça sauvera ma maison. Oui. Ah non, mais j'ai très peur de la perdre. Hein. Je peux pas. Je joue les fanfaronnes comme ça, etc. Là, j'ai joué le Grand Rex, c'est 9000 places. C'était un vrai choix et je me suis dit j'y vais. Et puis je parle aux énergies, je parle à papa, et je lui dis papa, j'y vais. Et... Avec quoi t'as été ? Avec ma chatte et ma fourchette. Ce sera pas avec ma bite et mon couteau. Non, ma chatte et ma fourchette, oui monsieur. Évidemment. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et puis bah, si je la perds, si tu veux que je te dise, je pleurerai les larmes de mon corps et puis c'est tout. Puis je la perdrai pas, ça va bien se passer. Il y a plein de gens qui vont venir, il y a 9000 personnes. Moi, je suis très confiant. Les places sont en vente, c'est un joli cadeau de Noël pour tous vos tontons Gérard là, qui savent pas ce que c'est que le féminisme. C'est un très beau cadeau de Non, Noël. puis c'est pas un pinsomme, c'est pas chiant parce que c'est brillant et c'est drôle. Donc c'est pas messieurs, venez, on va vous mettre au garde à vous et on va vous expliquer. C'est un point de vue totalement libre. Et nous, on apprend plein de trucs. Déjà l'histoire du pH, tu mets tous les mecs d'accord. Et puis c'est intelligent, drôle et émouvant. Donc tu vois, il n'y a pas de raison que les mecs ils trouvent pas leur compte. Mais surtout que moi j'aime les hommes. Je le dis ouvertement tout le temps, j'aime les hommes. J'aime plus que tout. Je trouve insupportable d'entendre certaines féministes dire que tous les hommes sont des prédateurs. Ça m'est insupportable. Mon père n'était pas un prédateur, mes fils ne le sont pas. J'ai plein de potes qui sont pas des prédateurs. Attends, laisse-le, ils sont jeunes. Oui, ils sont encore. jeunes encore. Avec la mère qu'ils ont, franchement, de moment, ils ne devraient pas. T'as beaucoup souffert du dysfonctionnement érectile, toi, dans ta vie ? Pas au début de ma vie sexuelle. Maintenant que j'approche gentiment de la cinquantaine, oui, évidemment. Il y en a quand même, malheureusement, messieurs. Alors aujourd'hui, grâce à la chimie et des petites pilules, ça va mieux, mais c'est un vrai problème. Hein. Quand ça t'arrive, t'es plutôt maman réconfortante ou... Pharmacienne. Vas-y, prends une pilule, chérie. Tu vois, maintenant, c'est les mecs qui prennent la pilule. Oui, bien sûr. Voilà une bonne nouvelle. C'est vrai que t'es resté célibataire pendant 6 ans ? Yes. Est-ce que les mecs avaient peur de toi ? C'est une des raisons, j'imagine. L'autre, c'est que je suis peut-être un peu chiante à vivre aussi. Hein. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par au début. Pardon. Roman, qu'est-ce qu'on avait dit ? Ah, on a passé le temps, c'est trop tard, c'est fini. Non, c'est pas ça, mais ça m'énerve quand Roman, qui est là dans le studio, il est sur son portable, ça m'énerve. Ah, c'est vrai, on avait dit pas sur le portable, Roman. Pas sur le portable. Ah là là, il envoie des textos. Pourquoi ? Quoi ? Ah, ça va. Ah ouais, c'est pour mettre la marque. Ça va. Moi, je dis bravo, Roman. Merci, Roman. Caroline Vigneault sera donc au Grand Rex en mars 2025. N'hésitez pas à prendre des places. C'est un cadeau de Noël, d'anniversaire, de la fête des mères, de la Saint-Valentin qui vous convient. Caroline. Oui. Raconte comment t'es chiante pour tes défauts. Déjà, je suis une fille en tournée. C'est-à-dire que souvent je suis pas là et qu'il y a un truc sur la tournée, une espèce de fantasme, du tourbus avec des musiciens, de la coke, des plumes dans le cul. Fantasme mon cul, et ça arrive, hein. Non, moi, viens avec moi en tournée, viens prendre ta salade au quinoa à 23h dans la Mercure d'Amiens, tu vas voir comme c'est pump it up. Non, c'est pas du tout pump it up.
C'est pas ça le show business que les gens imaginent, mais bon, il y a les mecs, voilà, ça leur fait bizarre d'imaginer que leur meuf fait ça. Et en fait, c'est un problème de confiance en soi. Et puis c'est difficile parce que tu reçois plein de messages de gens qui te déclarent qu'ils t'aiment, qui veulent ceci, qui veulent cela, que tu connais pas. T'as des dingues qui m'écrivent des trucs, voilà. Moi, je m'en fous, mais il faut avoir le courage de... Pas qu'ils t'écrivent. Tu reçois aussi beaucoup de photos de ce boum. Oh là là, l'enfer. Des vidéos même. Raconte. Bah, tu reçois un message sur les réseaux sociaux. Hein. Ah. Et maintenant, je les ouvre plus quand je connais pas les gens. Mais avant, je les ouvrais. T'es 8h du matin, tu prends ton café, ton petit croissant, t'allumes, tiens, une vidéo, ça va être sympa. Et hop, c'est un mec en train de se masturber. Le matin à 8h, quoi. Donc, c'est À quelle heure t'aimerais mieux? Bah, je sais pas, après 17h, je dis, tu vois. Mais pas avant 17h. Non. Respecter. Surtout, je ne comprends pas l'intérêt du mec qui se filme. Ils font des effets de mouvement de caméra. Il a même pas le plaisir de voir ma tête qui fait, tu vois. C'est juste, il dit, oh, elle va voir cette tête-là. Non, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça me dépasse, les dick pics, tout ça. Je crois pas qu'il y ait une fille au monde qui ait reçu une dick pic et qui se soit dit, oh, elle est tellement belle, vas-y, rappelle-moi, j'ai trop envie de t'épouser, je t'aime. Non. En plus, non. ce qui est totalement injuste, c'est qu'on connaît même pas le pH de la bite, quoi. Non, pas encore, mais je vais faire des études. C'est pour le prochain spectacle. Si c'était égal à la tequila, où on aurait une info. Imagine, whisky ou autre truc, là, on pourrait faire quelque chose. Je vais me pencher dessus. Alors, ton mec est dans la salle, très souvent, Ouais. et tu l'appelles le blond, parce que tu l'as idéalisé, il correspond au blond de Gad Elmaleh. Déjà, il est blond. Il est blond. Il sait tout faire, il a tout bon, partout. C'est presque énervant, ouais. Ouais, c'est assez étonnant. Après, c'est parce que j'ai demandé ça à l'univers aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait une liste à l'univers en disant voilà ce que je veux. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Et c'est un mec qui est pas du tout jaloux, qui trouve mon métier super, qui est hyper supportif, qui était pas féministe, qui m'a écouté et qui l'est devenu, qui comprenait même pas qu'il était pas avant. Maintenant, il hallucine. Il me dit heureusement que tu m'as ouvert les yeux. Enfin, ma mère l'adore. Enfin, déjà, juste cette phrase, ça devrait suffire. Ma mère l'adore. Quoi. Parce que ma mère, quand j'ai divorcé, m'a quand même dit oh, mon Dieu, tu ne retrouveras jamais aussi bien. Et puis ma mère, tous les jours, pendant les 6 ans de célibat, je crois que j'ai pas eu un seul appel de maman me disant et sinon, t'as trouvé quelqu'un? Parce que pour maman, une femme seule, c'était une angoisse, mais c'était son angoisse à elle, en fait, de son éducation. Et donc là, à chaque fois, elle me dit, et maintenant, ça va, t'es toujours avec. Elle était grand-mère, elle n'avait pas la hantise de ne pas être grand-mère. Non, c'est la peur de sa fille seule, qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, et comment elle va vivre, comment elle va changer une ampoule, comment elle va garer la voiture. Enfin. C'est quoi la différence entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin? L'orgasme masculin, c'est t'as faim, tu commandes en Uber Eats, tu manges, donc t'as plus faim. L'orgasme féminin, c'est t'as faim, tu commandes en Uber Eats, il n'y a plus de livreur dispo. Donc, tu prends ton vélo pour aller chercher toute seule. Et là, tu pédales, et là, c'est difficile, tu pédales, mais c'est pas grave, t'as la dalle, tu vas jusqu'au resto, t'avances, tu sens que t'approches, tu pédales, tu sens que t'approches du resto, et il est fermé. Donc, tu rentres chez toi, trempé, essoufflé, toujours rien bouffé. Voilà. Et du coup, tu bouffes des cornflakes. Qui ont été inventés pour juguler la masturbation. Exactement, c'est là que ça devient marrant. Au XVIIIe siècle, par un médecin, un vrai, le docteur Kellogg's, qui est un dingue, qui veut éradiquer la masturbation de la planète, parce que pour lui, c'est la plus grave des maladies. Et bon, il fait d'autres trucs, il n'y a pas que les cornflakes. Oui, c'était pas un branleur. Ah non, lui, c'était... Non mais lui il met de l'acide sur le clitoris, il électrocute les fameuses petites testicules dans lesquelles il y a le courage pourtant de ces messieurs pour qu'ils arrêtent et il donne à bouffer des cornflakes parce que comme ça n'a aucun intérêt nutritif et pas de goût, il pense que ça va supprimer l'envie. Il y a le courage dans les couilles, il y a l'hystérie dans l'utérus. Exactement, ça vient de là. C'est la même racine. Hystérie, utérus. On apprend des trucs. Hein. Ouf. Allez, un télo sans lunettes. Attends, je devrais mettre des lunettes. Caroline, reste concentrée. Pourquoi les mecs se rasent le paquet? Pour gagner des centimètres. Ça, je n'ai pas compris. Bah, c'est simple. En fait, c'est un truc nouveau. Mais comme il y a le porno, que tous les gamins, tous les mecs consomment du porno, et je pense surtout à ceux qui n'ont pas encore eu de vie sexuelle. Qui pensent que la vraie vie, c'est les pornos. Exactement. Donc, dans la façon de faire, c'est une chose, ça, on en parle un peu, mais ce dont on ne parle pas, c'est qu'aujourd'hui, les mecs sont choisis pour faire du porno en fonction de la taille de leur tub. Avant, de leur tub
À 900 € par mois. Hein. Ouais, en plus. Mais avant, les hardeurs disaient, avant, il fallait qu'on puisse bander pendant des heures. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'ils prennent des trucs chimiques. Donc la seule chose qui se compte, c'est la taille. Donc dans les films porno, t'as des mecs qui ont des trompes, quoi. Et donc les gamins pensent que c'est la norme. Et donc ils sont complexés parce que eux, ils ont des bites plus petites. Et du coup, pour gagner les centimètres, bah oui, tu gagnes 3 centimètres, tu rases 3 centimètres de poil, tu gagnes 3 centimètres de tub. Il te manquait 10 centimètres, t'en manques plus que 7. Je comprends toujours pas. Tu comprends, Romain, toi? On comprend pas, nous. Pourquoi, quand on se rase les poils, on gagne 3 centimètres? Je suis sérieux, je ne comprends Ton pas. bide, il est là. Mon Ok. bide? Ton bide est là. Quand tu sais que j'ai du bide? Le bide est là. La tub par ici. Ouais. Là, t'as 3 centimètres. Attends, montre-moi la porte Champéret, là, j'ai du mal à me repérer. Là. T'as dit du poil. Donc ta bite, elle commence après le poil. Il y a les 3 centimètres de poil qui cachent. Qui cache le début de ta Bah, tu tub. vois, si on m'explique, je comprends, je suis pas plus con voilà. qu'un autre. Bah, tu vois. T'avais compris, Roman? Non, on n'avait pas compris. C'est pas Bon. clair. C'est peut-être le seul défaut de ton spectacle. Bon, bah, C'est pas c'est ça quoi, que je vais éclaircir. Oui, dis à cause des poils. Qu'est-ce que tu as contre l'emoji courgette? C'est quoi ton problème avec ça? Pas courgette, l'emoji aubergine. Aubergine, pardon. L'emoji aubergine est ridicule. Parce que personne n'a une aubergine. Sauf si, comme je le dis, tu t'enfiles une ruche. Peut-être après, quand tu ressors ta tub de la ruche, t'as une aubergine. Mais en dehors de ce cas très spécifique, t'as déjà obtenu une aubergine, t'as déjà fait une ratatouille. Bon, bah voilà, faut arrêter. Qui veut avoir une aubergine? Donc choisis plutôt... Je suis d'accord, ça correspond pas avec l'organe masculin. Choisis une carotte. Et en plus, la carotte, ça Ouais. suffit. Large, très large. La moyenne d'un vagin, c'est 13 cm. Donc une carotte, tu vois, ça suffit. Bah, ça veut dire qu'au-delà de 13 cm... C'est quoi le pH d'un vagin? C'est celui de la bière, je crois, non? Pourquoi t'as arrêté le soutien-gorge? Parce que un jour, je suis rentrée chez moi, j'avais mal aux pieds, j'ai jeté mes talons, j'ai frotté mes pieds, j'ai enlevé mon soutif, ce que font la majorité des meufs. Hein. J'ai frotté les marques par les armatures métalliques sur mon corps et je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça? Et là, je me suis rendu compte que c'est parce que... d'abord parce que ça me faisait une plus grosse poitrine, puisque j'ai pas une grosse poitrine et que du coup, elle était rembourrée, donc j'ai des plus gros seins. Je me dis, bon, c'est quand même pas une bonne raison. Et puis deuxièmement, parce que ça se voit quand t'as pas de soutif et que c'est un peu la honte. Et là, je me suis dit, ok. Donc j'ai enlevé mon soutif et j'ai mis un gros pull et je suis allée dans la rue parce que j'avais peur que ça se voit. Puis après, j'ai enlevé le gros pull et là, j'ai accepté de voir le regard, les méchancetés, les horreurs. Ça déclenche des méchancetés? Mais les horreurs! Un jour, je suis avec mes enfants. On est en qui train n'ont pas de soutif non plus. Hein. Non, aucun des deux. Et on met des trucs au supermarché sur le tapis roulant, là. Et il y a une dame à côté de moi qui chante. C'est l'été, hein, je suis en t-shirt, ça se voit, j'ai pas de soutif. Et je vois qu'elle est choquée. Elle fait, oh, elle regarde mes seins comme ça. Puis au d'un moment, elle en peut plus parce qu'elle est tellement choquée. Mais, et vous viendrez pas vous plaindre après quand vous aurez été agressé? Et je dis, bah déjà, bonjour. Et puis je regarde mon fils, il fait, tu vois, tu me demandais si les sorcières, ça existe? La réponse est oui. Devant elle? Devant elle, évidemment. Je te kiffe. Autre question à laquelle tu as déjà répondu, tu as eu des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose que toi et ça les a libérées que tu en parles. Le spectacle du message, c'est croyez en vous. Tu crois en toi maintenant? J'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, évidemment. Alors, c'est l'exemple type de la bonne question, mais je me fous de la réponse. Ah. Alors ma réponse, c'est ça dépend des jours. Tu vois? Mais il y a des papillons quand même. J'étais honnête, hein, parce que j'ai trouvé ma question plus brillante que ta réponse. T'as raison. Tu as déjà provoqué chez un mec une double fracture du pénis? Jamais. Raconte. En fait, je parle dans le spectacle de la taille, du fantasme des mecs qui veulent avoir des énormes tubs. Et je dis, au-delà enfin, je fais les calculs mathématiques et je dis, bon, bah voilà. Voilà, je dis, bon, bah, si on part de là, je fais. Vagin 13. Non, Vagin. L'entrée de l'anus, c'est 3 cm. Après, t'as le rectum, c'est 15, ça fait 18. Et je dis, si tu veux vraiment dépasser les 18 cm, bah oui, tu peux tenter, ce qu'il y a derrière. Hein. Mais c'est coudé. Mais voilà. Et du coup, bah, si c'est coudé, puisqu'on n'est plus sur du linéaire, bah, ça veut dire que tu vas te faire 2 fractures du pénis. Et c'est quand même dommage. Donc ça sert à rien. En fait, ce que j'essaie de dire, je décomplexe les mecs, ça ne sert à rien d'avoir des sexes qui font 15, 20, 30, 40 cm. Ça ne sert à 40. rien. Non, mais je sais que Rocco Siffredi, c'est 23. Mais qu'est-ce que tu fais avec 23 cm? Tu prends une vache, quoi. Franchement, 23 cm, la moyenne d'un vagin, c'est 10. Ça veut dire que tu as 10 cm qui restent dehors. Non, c'est 13. 10 cm qui restent dehors. Ouais, ça, je suis pas très bonne en maths. Tu vois, tu aurais dû bosser avant. Ah, tu t'es pris les pieds dans tes calculs. Là, bah, si c'est dans les calculs, ça. et voilà. Tu es très proche de tes fils. Tu leur parles beaucoup. Ils tapent quoi quand ils vont sur YouPorn?
Je leur ai pas demandé, ça c'est ce que j'appelle le jardin privé, et j'ai aucune envie de savoir. Mais bien ce qu'ils veulent. Tant qu'il n'y a rien d'illégal, qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent. Tu préfères revendre toutes tes loups-boutins pour envoyer des sous en Afrique ou piller l'Afrique pour t'acheter d'autres loups-boutins? J'achète plus de talons, déjà j'ai arrêté parce que ça fait trop mal au yep. Je suis passée Tu dis yep, au... toi, à ton âge, tu dis yep. Ouais, bah j'ai 2 garçons. Hein. Ouais, tu Déjà, dis mais ils me yep. trouvent déjà cringe. Et l'autre jour, j'ai dit cringe, ils me disent non, maman, c'est cringe, je veux dire cringe. Je fais, oh, ça va trop vite. Non, j'achète plus de talons, je suis en basket, c'est terminé ce temps-là. Tu leur chantais il court, le furet à tes gamins? Ou tu connaissais déjà Je l'histoire? connais déjà. Il fourre, le curé. C'est une contrepétrie et nous, on chantait ça à nos gamins. Alors, c'était une chanson de cul. Ouais. Alors, on va terminer cette émission avec un tu préfères. Oula. Ok, je suis concentrée. Non. Oui. Non. Tu préfères les Sharpais ou les cavaliers King Charles? Les cavaliers King Charles. Ah, explique. C'est parce que je compare les jeunes amants à des cavaliers King Charles et les vieux amants à des Sharpais. Et donc, si je dois choisir entre les deux, je préfère les cavaliers King Charles. Alors, Sharpais avec les surplus les plis de peau, on peut comprendre, mais pourquoi les cavaliers King Charles? C'est les petits chiens qui te lèchent la gueule là tout le temps comme ça, et alors même qu'ils ont passé la journée à lécher le cul de toutes les femelles du quartier. Voilà. C'est bien vu. Le rabbit, tu préfères le rabbit ou le womanizer? Ah, le womanizer. Raconte. C'est le rabbit 2.0. Le rabbit, c'est un sextoy que tu t'insères, c'est ce qu'on appelle un god, alors que le womanizer, c'est une nouvelle technologie. C'est un aspirateur, c'est un Dyson, quoi. Ça t'aspire le clitoris. Et, bon, par contre, faut pas essayer avec son aspirateur, mais c'est magique, magique. Ça te déclenche un orgasme. C'est bien. Des fois, tu vois, je suis chez moi comme ça, je me dis, tiens, j'ai 2 minutes. Qu'est-ce que je fais? Un orgasme ou un thé? Et bah, c'est plus long de faire chauffer l'eau. Tu dois avoir un budget pile énorme, non? Non, ça se recharge. C'est fini les piles, mon ami. Oh là là. Non, tu te recharges. Et puis moi, comme j'en parle dans le spectacle, toutes les marques m'en envoient en me disant, mais vous dites womanizer, mais moi j'ai aussi ça. Donc je suis devenue testeuse. J'en ai de toutes les couleurs, toutes les formes. C'est super. J'adore ça. C'est la technologie au service du plaisir féminin. Et je le dis à tous les hommes qui sont, oui, mais du coup, je fais, non. C'est ton meilleur ami. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'aura pas envie de toi après. C'est comme quand toi, c'est ton petit plaisir, c'est ce que je dis souvent, quand on parle de masturbation, vous les mecs, vous êtes toujours en mode manuel. Mais nous, ça fait bien longtemps qu'on est passé au tout électrique. Manuel. Voilà. C'est un pote. Tu préfères une nuit avec ton chéri ou 1 minute avec Brad Pitt? Qui est ton fantasme absolu? Bien sûr qu'une minute avec Brad Pitt. Ah non, mais c'est ma carte blanche. Je peux faire ce que je veux avec Brad Pitt. Alors l'idée de la carte blanche, tu l'expliques dans le spectacle. Ouais. C'est que tu avoues à ton mec et tu acceptes la confession de ton mec. Si chacun choisit un fantasme. Et s'il y arrive, ça compte pas. Ton mec, il a pris ta sœur. Ouais, bien joué, hein. Ça prouve qu'il est intelligent. Ça prouve que ma sœur est bonne. C'est surtout et qu'elle est plus proche de Brad Pitt. Il a plus de chance de se taper ma sœur que moi, Brad Pitt, on est d'accord. Sauf que... Tu prends 1 minute avec Brad Pitt? Oh là là, Brad Pitt. Mais tu fais quoi en 1 minute? N'importe quoi. Bon, vraiment ce qu'il veut. Voilà, je vais te dire, c'est Brad Pitt. Hein. D'ailleurs, je pense, sa vie, ça doit être chiant. Je crois qu'il n'y a pas une... Enfin, même je suis sûre que ma mère, elle y va aussi. Je crois pas qu'il y a beaucoup de meufs. Allez, je vais pas dire toutes les meufs. Mais je crois pas que c'est un mec, sa vie, il n'y a aucun challenge. Dès qu'il fait ça, il a une meuf. Ça doit être presque triste. En tant que mec, j'ai du mal à trouver un mec beau. Enfin, à dire lui, il est beau et tout. Parce que d'abord, on est des mecs. Puis peut-être, au fond de nous... non, mais au fond de nous, il y a peut-être une petite peur de déclarer qu'un mec est beau et tout. Mais je suis d'accord avec toi, Brad Pitt, c'est le mec le plus beau au monde. Non, mais c'est pas juste qu'il est beau. Parce qu'une beauté physique, il y en a plein. Des mannequins super beaux, t'en as partout. Mais le mec dégage un truc au-delà de ça, dans les films, parce que c'est comme ça qu'on l'a connu, voilà, qui est animal, qui est intéressant. Ça se trouve, c'est le roi des cons, j'en ai aucune idée, je le connais pas personnellement, mais de ce qu'il dégage, 1 minute avec Brad Pitt, je veux bien. Tu préfères pisser dans une couche oups? Non. Ou chier dans un catamaran? Je préfère chier dans un catamaran, rien à foutre. Je pisse pas dans une couche. Jamais. Mais faire caca dans un catamaran, ça m'est arrivé, mais c'est pas agréable. Hein. Parce qu'il faut pousser. Après, t'as tout un truc, c'est affreux. Une fois que t'as fait caca, tu as un petit truc où tu dois pousser. Et vite sur le pont là, pour l'avoir passé. Et voilà. Et il faut appeler tous les copains qui sont dans l'eau pour qu'ils sortent de l'eau parce que ça sort. Donc t'es obligé d'avouer à tout le bateau que tu viens de chier. C'est l'enfer. Non, mais c'est affreux. J'adore cette phrase. T'es obligé d'avouer à tout le bateau que tu viens de chier. C'est affreux. Et tout le monde doit sortir de l'eau. Bah oui, parce que sinon, c'est la règle. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu prêtes
Dès que t'as fini, tu fais sortir vite de l'eau, quoi. Pour que les gens sortent et ne touchent pas ce que tu viens de faire. Donc, il faut prévenir les gens, on ne le dit pas assez. Faites attention, il ne faut pas chier dans les catamarans, quoi. Ou alors si, mais en navigation. Pas Ouais, quand il y a baignade. en navigation. Voilà. Et avec parcimonie, Toujours. toujours. Avocat, tu préférais défendre des voleurs de scouts ou des violeurs de scouts? Bah, évidemment. Là, en fait, j'ai joué sur les mots. Ouais, j'ai Il y compris. avait scout, l'objet, et scout, du scoutisme. Non, mais je vais te dire, Je cette phrase. précise pour les gens, d'abord le boulot que ça représente. Ouais, Fallait la c'est trouver. vrai. Non, vraiment. Attends, là, t'inquiète. j'aime pas parler de moi, mais c'est mon moment. Fallait la trouver, cette vanne. Et c'est juste brillant, quoi. Réponds. Est-ce que vraiment. Alors là, voilà. On s'en fout de la Réponds mieux. réponse. Non. Je vais te dire, évidemment, un violeur de scout parce que c'est comme. Attends. D'abord, tu me complimentes sur ma question. Magnifique question. Je crois que de toutes les questions qu'on m'a posées, c'est la meilleure que j'ai jamais eue. Et je le dis, quand tu es avocat, t'as pas envie de défendre des voleurs de scooters. C'est comme quand t'es médecin, t'as envie d'opérer des grosses maladies bien graves et rares. C'est pas que t'as envie que les gens Mais meurent. t'as c'est pas que refusé envie- de défendre un violeur de scout, d'enfant. Donc, Mais j'en ai défendu les violeurs. sois logique. Oui, mais je veux dire, dans le sens général d'une défense, les avocats préfèrent les Je trucs. repose la question. Ok, des voleurs de scooters. Alors, je vais te dire un truc. Puisqu'on en est aux confessions. Je me suis fait voler mon scooter. Et pour la blague, comme du coup, je me suis dit, on le retrouvera jamais, j'en ai racheté un autre. 2 jours plus tard, mairie qui m'appelle à Saint-Ouen en me disant, bonne nouvelle, Madame Vignon, on a retrouvé votre scooter. Je fais, oh merde, j'ai 2 scooters. Il me dit, non, pour une fois qu'on en Chante-le. retrouve un, on est hyper content. Chante-le. Oh merde. Non, j'ai 2 scouts. J'ai 2 scooters. Ouais, tu Mon connais pas la scooter ref. 1. Mais si, ma vie est Paris. Mais j'ai 2 amours. Paris et. Comment elle s'appelle Si, j'ai 2 amours. Mon pays est Paris. Voilà. C'est. Pense aux bananes, Mais autour oui, de la la taille. Revue-Nègre. Attends, je sais. Je ne pense. J'ai écrit tout un truc sur elle. Je l'adore. Osez. Énorme résistante. Osez. Osez Joséphine. Merci. Joséphine Baker, que j'adore. Et donc, ils ont retrouvé mon scoot. Et donc, je vais à la mairie récupérer le scooter dégoûté. Et là, le mec me dit, je dois quand même vous poser la question. Il y avait 2 kilos de shit dedans. Est-ce que c'est à vous? Et là, je regarde le flic et je lui dis, si je dis oui, vous me les donnez ou pas? Et il m'a dit, allez, sortez. Parce que tu fumes des pètes? Non, je déteste ça. En plus. Bah alors. Bah, je l'aurais revendu. Ah. Tu Aux préfères maisons d'EHPAD. d'EHPAD. Tu préfères chignol helvétique ou double centimètre? Chignol helvétique. Bah, chignol helvétique, ça a l'air plus marrant. Non, mais c'est des pseudos que tu as reçus. Ah oui, bien sûr. Mais en matière de pseudo, j'en sais rien, je parlais de pratique. Double centimètre, ça m'a fait tellement rire. Un mec, il m'a envoyé des messages en tant que double centimètre. Je pense que c'est dommage, il s'est pas rendu compte. Lui, il voulait dire double décimètre. Hein. Mais dommage. Ou alors, il est d'une franchise incroyable. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est un mec qui est honnête. Tu préfères une soirée avec PPDA ou avec DSK? Oh. Alors, pour les gens qui n'ont pas l'image, c'est Caroline qui a appuyé sur le buzzer. Ah non, mais des limites à tout, monsieur. C'est un tu préfères, t'es obligé de répondre. Mais je préfère me mettre rien. Je préfère boire jusqu'à plus soif, aller faire un truc le plus chiant de la planète. T'as pas compris le principe du jeu. Ah non, Faut c'est que quoi t'en le choisisses principe un. Et bah alors, Tu préfères PPDA, comme ça, je l'attrape et je l'emmène en prison. Direct. Je traîne à son procès. Voilà. Tu préfères le basilic hollandais ou la farine colombienne? Aucun des deux, je déteste la drogue, en fait. Je déteste perdre le contrôle. T'attends d'être vieille pour te défoncer, quoi. Exactement. Mais par contre, c'est prévu. J'essaierai tout là-bas. Tu préfères une moitié dure ou une demi-molle? Bah, tout ce qui est dur est toujours mieux que ce qui est mou. Quoique, ça dépend de quoi on parle. Mais c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, à Ouais, moitié c'est vide. ça. Mais oui, mais elle est à moitié dure, donc elle est un peu dure. À moitié molle. Et demi-molle, c'est Bah, pareil. tu sais pas ce qu'est l'autre moitié. Peut-être encore plus molle. Je sais pas comment on en arrive à parler de ça, quoi. Bah si, on est avec Laurent Baffy. Voilà, c'est ça. Bah, c'est dans ton spectacle. Bah, c'est vrai, franchement. Tu préfères l'Ifol le Grand ou l'Ifol le Petit? L'Ifol le Grand, qui est à côté de l'Ifol le Petit, c'est chez mes grands-parents. C'est là où j'ai grandi en toutes mes vacances, et les Vosges. 8-8 représente. Tu préfères acheter un homme dans une animalerie ou abandonner un homme à la fourrière? Bah là, en ce moment, je veux pas abandonner d'homme puisque j'aime bien celui que j'ai, et puis pas en adopter parce que, je sais pas. Quoique, allez, on peut tenter un truc à 3. J'ai jamais fait. Jamais. Jamais. Ouais, je sais, c'est triste. Et tu serais partante? Intellectuellement de ouf. Je me dis, il faut que je le fasse.
Puis dans la vraie vie, je fais, j'ai pas du tout envie. T'en as parlé avec ton mec? Non. Non? Mais maintenant, il le sait, grâce à toi. Et sans être intrusif et rentrer dans les détails, quand tu te sers de ton womanizer, tu fantasmes sur quoi? T'as pas besoin de fantasmer, t'as pas le temps. C'est maté, Ah bon? non, comment on dit, c'est technique. Ça, je sais pas, non, c'est pas ça que je cherche comme terme. C'est physiologique. Le fait de t'aspirer le truc, ça t'arrache l'orgasme. Tu ne le contrôles même plus, l'orgasme vient comme ça. C'est incroyable. Je m'en achète un demain. Ouais, mais les mecs ont essayé, hein. J'ai plein de potes qui ont essayé sur le réêtre, ça fait rien du tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais de sources surproches du dossier que Womanizer est en train de travailler sur un produit pour les mecs. Je sais pas ce que ça va donner, mais ils sont dessus. Tu préfères péter très fort toutes les 10 minutes Oh non. ou porter à vie un serre-tête en velours? Oh merde. Bah, le velours, le serre-tête en velours. À vie? Ouais, mais attends, toutes les 10 minutes. Pendant combien de temps? À vie? À vie, toutes les... Non, mais l'enfer de péter. Allez, toutes les heures. Mais non, mais c'est pas possible. Mais de toute façon, tu pètes toutes les mais heures. pas toutes les heures. Si, on pète un mètre cube de gaz, on pète en moyenne 16 fois pour les mecs par jour et 14 fois pour les filles. Donc toutes les 90 minutes, Mais tu lâches une n'importe caisse. quoi, mais... Non, c'est scientifique. Ah bah, alors, écoute, je suis... tu sais quoi, je vais vérifier aujourd'hui, mais par exemple, depuis ce matin, je me rappelle pas avoir pété une seule fois. Parce que peut-être tu te lâches et... Ou peut-être que je pète, ça me rend compte, mais Pascal, je sais plus qui avait dit ça. Moi, quand je pète, on n'entend rien et ça sent rien. Je dis, bah, à quoi ça sert de péter? Dernière question. Tu préfères que cette interview s'arrête là pour enfin retrouver une vie normale ou que je t'envoie une photo de mon zboob? Jamais une photo de ton zboob. La photo de zboob de personne. Mais ni de mon mec, ni de personne. Donc arrêtons là. T'as pas de photo de ton zboob, de ton mec dans ton portable? Jamais. J'ai jamais, même moi, envoyé jamais une partie. Je le dis à toutes les filles qui nous écoutent, on n'envoie pas des photos de son corps, même à son petit ami, parce que ça peut changer jurisprudence Manodou. Point. Voilà. Alors, pourquoi, si t'as pas de photo de zboob de ton mec dans ton portable, pourquoi moi j'en ai une? C'est peut-être ça la vraie question. De mon mec? Oui. Ah, parce qu'il te kiffe, qu'est-ce que je te dis? Sûrement. C'est peut-être toi le troisième qui cherche. Caroline, l'interview est terminée. Ah. Et ben c'était très sympa. Moi j'ai adoré. Je kiffe la personne, je kiffe le spectacle. Merci Laurent. Et voilà, je te laisse le mot de la fin. T'entends la musique là, ça veut dire que c'est fini. Ah, c'est ça. Elle est jolie cette musique. Ouais, elle est jolie. Ah, oui. Elle rappelle un peu la flûte. Radioscopie de Jacques Chancel. C'est fou, hein. C'est bien voulu. Petit bilan? Eh bien, c'était un bonheur. En fait, je t'aime beaucoup parce que moi, je te connais un petit peu et j'aime beaucoup la personne que tu es. Et même si ça te fait chier qu'on te dise ça, je t'aime beaucoup. Et même si tu buzzes, je t'aime beaucoup. Et même si tu rebuzzes, je te re-aime beaucoup quand même. Merci Laurent Baffie. Merci Caroline Vigneault.